Salut! Comment vous dire? J'ai eu une nuit vraiment... Il est 9h30 du matin et je me suis tapé une déterre pour filmer une vidéo parce que, en fait, pour parler français avec vous, en ce moment, c'est pas ouf dans ma vie. Et du coup, j'ai envie de parler, en fait, j'ai envie qu'on papote, etc. Parce que j'aime énormément faire ça, que je trouve que je le fais pas assez souvent. Et du coup, je vous ai demandé sur Instagram de me poser plein de questions, je sais pas, qu'on papote, qu'on discute, ou vous me racontiez votre vie, que ça me change les idées et peut-être pour que ça vous change les idées aussi. Du coup, je vais me maquiller en même temps, comme vous savez, je kiffe faire ça. En plus, j'ai grave des nouveautés à tester, j'ai trop hâte. Alors déjà, la première question qu'on m'a posée, comment te sens-tu vis-à-vis des réseaux sociaux en ce moment? Les réseaux sociaux, c'est devenu mon métier depuis maintenant environ 2 mois, c'est-à-dire qu'avant je travaillais à temps partiel dans une entreprise et du coup j'ai complètement arrêté pour me consacrer à ça cette année. Et ça tombe bien meuf que tu me poses cette question parce que justement en ce moment j'ai l'impression qu'il y a une ambiance archi glauque sur les réseaux sociaux. Enfin de manière générale en fait dans le monde, genre il se passe tellement de galères en ce moment, je comprends pas ce qui se passe, genre vraiment 2020, mais je crois qu'on peut pas faire pire année honnêtement. En fait on enchaîne galère sur galère, franchement genre laissez-nous respirer un petit peu, genre je sais pas qui organise ça mais... Et du coup j'ai l'impression que ça joue de ouf sur le contenu des réseaux sociaux. Et je sais pas, j'ai l'impression qu'en ce moment c'est un peu superficiel, genre j'ai l'impression que tout le monde veut montrer qu'il a une meilleure vie que l'autre, etc. Tout le monde veut tout le temps être 100% positif et tout, mais il arrive un moment où des fois bah oui ça fait du bien aussi de pas être forcément bien ou d'être soi et de si ça va pas bah de le dire parce que c'est humain et on peut pas être parfait. Après là forcément je parle du mauvais côté en ce moment, mais il y a aussi énormément de bons côtés. J'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de créateurs etc qui se développent de plus en plus, qui montrent de plus en plus vraiment ce qu'ils aiment faire etc. J'ai l'impression qu'il y a une décomplexion un petit peu en ce moment sur les réseaux sociaux et que chacun teste un petit peu ce qu'il a envie, poste et tout, donc ça je trouve ça super cool. Mais ouais, avec tout ce qui se passe dans le monde en ce moment, forcément bah sur les réseaux sociaux c'est pas la joie, on va dire, on va pas se mentir. Bref voilà, c'était juste une petite parenthèse, sinon enfin ça va très bien, hein. Je suis très contente d'avoir arrêté de travailler et tout pour les réseaux sociaux, tout ça. Une autre question qu'on m'a posée, tu penses un jour écrire et enregistrer un son? Ça je pense que je vous en parle depuis au moins 1 an et demi, 2 ans, je pense que c'est un de mes goals. Si vous me suivez sur les réseaux sociaux, surtout sur Instagram, je vous poste énormément de covers, de vidéos où je chante à chaque fois parce que c'est vraiment quelque chose, genre c'est... Depuis que je suis toute petite je chante, j'ai toujours aimé utiliser ma voix et je parle pas forcément que dans le chant justement, aimer m'exprimer, parler de sujets etc. Et la musique ça rejoint vraiment les deux univers en fait, c'est à dire que bah t'as l'écriture, t'as les lyrics etc. Et t'as aussi la technique entre guillemets avec la voix. Et donc oui forcément c'est un de mes rêves, si je pouvais devenir chanteuse demain je le ferais. Mais ça prend grave du temps et c'est vrai que en ce moment j'ai beaucoup d'autres préoccupations et du coup j'ai tendance à mettre la musique en second voire en troisième plan ces derniers temps. Que je regrette beaucoup parce que comme c'est une de mes passions ça me permettrait un petit peu de me libérer etc. Mais ouais, il faudrait que je prenne beaucoup plus de temps pour ça, mais en tout cas oui, forcément, je pense écrire et enregistrer un son, pas qu'un son d'ailleurs. Moi dans mon goal c'est de faire des albums, de faire des tournées, de faire des bails, enfin vraiment de me lancer là-dedans quoi, à temps plein et tout. Mais voilà, je pense que c'est pas encore mon moment, on va dire, je pense que c'est pas encore le bon créneau. Je serais pas autant productive que si j'avais la tête complètement vide et complètement disponible à ça on va dire. Et franchement on m'a posé des questions mais ça passe du coq à l'âne, genre vraiment il y aura aucune transition. On me demande tes règles, tu les as eues à quel âge? Parce que j'ai 14 ans et toujours rien. Alors déjà meuf, c'est tellement subjectif. Moi j'ai eu mes premières règles à 11 ans et je me rappelle à ce moment là toutes mes copines en fait les avaient déjà eu hyper tôt etc. Et j'avais l'impression genre d'être un peu l'ovni, genre on me regardait en mode genre c'était à l'époque où en gros on allait encore à la piscine quand on était en primaire, au collège etc. Et toutes mes potes avaient déjà leurs règles et du coup elles pouvaient déjà entre guillemets sécher la piscine pour par rapport à leurs règles. Et moi j'étais encore là genre mais c'est quoi genre. Et le jour où je les ai eu j'étais tellement contente parce qu'en fait j'avais l'impression genre vraiment de devenir une femme. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et bon aujourd'hui je regrette beaucoup d'avoir eu cette mentalité là parce que si c'était possible de pas les avoir ça m'arrangerait. Mais vraiment il n'y a pas d'âge entre guillemets pour avoir ces règles ou quoi que ce soit. Franchement meuf si t'as 14 ans et que tu les as jamais eu, profite. Pourquoi ça tombe sur nous? En fait moi j'en ai marre parce que les meufs elles subissent tout. Genre au bout d'un moment les mecs prenaient un petit peu de responsabilité, je sais pas, faites quelque chose. Mais donc non franchement pas parce que t'as 14 ans et que t'as rien eu que t'es bizarre, ça se déclenchera tout seul. Et si jamais vraiment t'as un doute ou quoi que ce soit, va voir un médecin parce qu'il te conseillera mieux que moi. D'ailleurs j'en profite d'être lancée sur le sujet des règles parce que j'ai pris connaissance il y a pas longtemps qu'une jeune fille de 16 ans il me semble était morte à cause d'une intoxication en fait aux tampons. Les serviettes hygiéniques et les tampons etc qu'on trouve en supermarché contenaient des substances extrêmement toxiques pour le corps. Quand j'ai appris ça j'ai été vraiment outrée, c'est à dire que en fait déjà t'as pas eu le choix d'avoir tes règles d'une part et en plus de ça on n'est même pas capable de trouver une solution écologique et non nuisible à la santé pour se protéger alors que c'est vraiment quelque chose qu'on utilise plusieurs fois dans le mois. Et encore sur ce genre de choses on est obligé de faire attention, je sais pas si vous vous rendez compte, genre prévenir éventuellement les jeunes filles qui me regardent, ils sont peut-être pas forcément au
courant tout de suite. Et du coup j'en profite pour vous parler d'une marque qui m'a envoyé une box en fait qui permet vraiment de tester tous les produits en fait par rapport aux règles, et c'est incroyable vraiment. Je trouve que c'est une hyper bonne idée justement parce que peut-être que vous avez peut-être pas trouvé en fait la manière de vous protéger au mieux. Et du coup c'est la marque Dans ma culotte qui m'a envoyé une petite box, franchement elle est déjà trop mignonne. Et en fait elle regroupe tous les essentiels pendant les règles, c'est-à-dire que vous avez des cups, des culottes menstruelles, vous avez des tampons, des serviettes hygiéniques, vous avez même des serviettes réutilisables etc. qui sont hyper faciles à laver. Et j'aime énormément en fait déjà le concept de la marque et aussi leur état d'esprit, c'est-à-dire qu'ils sont vraiment là pour décomplexer en fait un sujet qui est commun à toutes les femmes, qui est commun à toutes les personnes qui ont leurs règles. Et du coup voilà, ça vous permet vraiment d'essayer. Encore une fois c'est des produits bio, hyper écologiques, qui font attention à l'environnement. Vous avez énormément de choix et ça vous permet d'avoir une nouvelle vision en fait sur vos règles et peut-être de trouver un nouveau moyen de protection. Pour ma part je pense que dans cette box mon must-have c'est vraiment une serviette hygiénique parce qu'ils ont fait appel à des artistes pour créer vraiment des serviettes design. Je sais pas si vous vous rendez compte de l'ingéniosité, c'est à dire que c'est des serviettes qui sont totalement réutilisables, que vous pouvez laver et vous reporter plusieurs fois etc. Du coup si vous mettez ça dans le sac c'est hyper discret. Et voilà, c'était mon petit kiff de cette box. Voilà, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Encore merci énormément, je trouvais ça vraiment important de vous en parler parce que je sais qu'il y a énormément de filles qui sont assez jeunes qui me regardent et qui connaissent peut-être pas toutes les solutions en fait pour se protéger tout simplement, et qui n'ont pas forcément l'entourage adapté pour en parler. Donc voilà, les règles c'est quelque chose de normal, c'est-à-dire que toute personne normalement constituée a ses règles. Donc il n'y a pas à complexer, il n'y a pas à avoir honte, il n'y a pas à avoir des tabous sur ça. C'est le corps de chacun et encore une fois, si t'as 14 ans que t'as toujours pas eu tes règles, c'est normal. Si t'as eu tes règles très tôt, c'est normal aussi. Voilà. Et j'ai un code promo pour vous aussi que je vous affiche sur l'écran si jamais ça vous intéresse. Évidemment j'avais plus de batterie, sinon c'est pas drôle dans une vidéo. Quoi qu'il en soit, on va continuer avec une question. Bah franchement on n'a plus rien à perdre honnêtement. On m'a posé la question comment s'est passée ta première fois. Et je sais qu'il y a énormément de questions qui revenaient par rapport à ça. C'est-à-dire t'as fait ta première fois à quel âge etc. J'ai 20 ans et j'ai toujours pas fait ma première fois, des trucs comme ça. Du coup petite story time, parce que franchement c'est une question à chaque FAQ que j'ai fait, on me l'a posée. Mais en fait si je répondais pas à cette question jusque là, c'est parce que j'avais pas fait ma première fois. Tout simplement. Franchement je pouvais même pas vous en parler ou vous donner mes conseils ou parler de mon expérience parce que j'avais pas d'expérience les frérots. Je vais vous faire court dans ma story time si vous voulez. J'ai eu pour moi sincèrement un ex et mon copain actuel. Et ce qu'il faut savoir c'est que toutes les personnes que j'ai fréquentées avant, je suis sortie entre guillemets avec, mais c'était tellement rien, c'est-à-dire que genre je suis restée peut-être 2-3 semaines avec, un mois, c'était quand j'étais jeune. Même l'ex que je considère, on est resté tellement pas longtemps ensemble et il s'est passé tellement rien entre guillemets que je sais même pas si je peux le considérer comme un ex, mais on va dire que c'était un petit peu la première fois que voilà, je calculais un garçon on va dire. Et du coup ma première fois je l'ai faite à 19 ans, tout simplement parce que avant je me sentais juste pas prête en fait. J'étais pas tombée sur la personne qui me donnait envie d'aller plus loin ou me donnait assez confiance en moi aussi, parce que c'est hyper important je pense dans une relation et dans sa première fois d'avoir confiance un minimum en soi, parce que si t'as pas confiance en toi, comment tu peux faire confiance à quelqu'un d'autre? Sachant que après c'est mon avis, mais je trouve que la première fois c'est hyper important chez une personne dans le sens où j'ai l'impression que ça va construire un petit peu sa relation avec la sexualité. Vous voyez ce que je veux dire? Si la première fois se passe mal ou si c'est une mauvaise expérience ou je sais pas, si genre a un mauvais souvenir de sa première fois, déjà elle va avoir du mal à faire sa seconde fois etc. parce qu'elle aura une mauvaise expérience et du coup je sais pas, genre on va dire que ça partira sur un mauvais pied. Mais dans le cas inverse on voudra expérimenter plus etc, vouloir découvrir encore plus de la sexualité tout ça. Et donc c'est pour ça que je trouve que c'est hyper important de faire ça à un moment où on est sain dans sa tête et à un moment où on sait ce qu'on veut vraiment et on sait que la personne avec qui on va faire ça c'est une personne de confiance. Et du coup pourquoi je l'ai fait à 19 ans? Tout simplement parce que ça m'était pas arrivé encore, parce que j'étais pas encore arrivée à ce stade avec une personne, avec un garçon où je me disais ça en fait, où dans ma tête c'était carré, où je me disais c'est avec lui que je veux aller plus loin, c'est avec lui que je veux essayer etc. Comment s'est passée ma première fois? Bah du coup pour faire court je vais pas rentrer non plus dans les détails, mais bah ça s'est extrêmement bien passé. Je pense que le plus important c'est vraiment la bienveillance, que ce soit chez un homme ou chez une femme, quand tu te sens vraiment respecté dans une relation et quand tu sens que la personne elle est pas là genre pour te soulever et pour partir, ça fait du bien quand même. Parce que franchement on est grave dans une génération où bref, vous voyez ce que je veux dire. Donc non voilà, ma première fois c'est très bien passé, y a pas de souci, j'en garde un très bon souvenir. Voilà, encore une fois faites-le quand vous êtes prêts vous et vous sentez pas forcé de le faire. Même si vous avez 25 ans, vous avez toujours pas fait votre première fois, c'est que vous avez pas trouvé la personne avec qui vous voulez le faire tout simplement en fait. Et y a pas à se sentir honteux parce que tes potes l'ont fait et toi t'es encore là, t'es vierge, t'as jamais eu de copain, t'as jamais embrassé etc. Mais c'est pas un problème en fait. Genre au bout d'un moment y a personne qui a créé un livre, y a personne en fait qui a instauré des règles de relation de couple ou de sexualité ou d'amitié etc. qui dit à tel âge il faut avoir fait sa première fois, à tel âge il faut avoir embrassé la première personne, à tel âge... non, c'est exactement pareil que pour la question sur les règles où elle me disait qu'à 14 ans elle avait toujours pas eu ses règles. Justement y a pas de règles en fait. Voilà, laissez le temps faire et voilà, je pense qu'il faut un minimum de maturité pour faire sa première fois et pour pas regretter après. On continue un petit peu dans les questions expériences comme ça. Il y a quelqu'un qui me dit j'ai l'impression que jamais personne
ne va tomber amoureux de moi. Ça rejoint un petit peu du coup ce que j'ai dit par rapport à la première fois, tout ça. Si tu dis ça, c'est que t'as pas confiance en toi, parce que si tu penses que personne ne va tomber amoureux de toi, c'est que tu ne t'estimes pas en fait. Et peut-être que surtout, moi je pars du principe que l'amour ça ne se cherche pas, c'est-à-dire que l'amour ça te vient comme ça. Toutes les relations que j'ai eues, toutes les personnes que j'ai fréquentées, en fait, elles sont venues, elles ont atterri sur mon chemin. Je suis pas allée les chercher, j'ai pas forcé la chose, j'ai pas forcé le destin à me mettre sur mon chemin, vous voyez ce que je veux dire. Et donc si t'as l'impression que personne ne va tomber amoureux de toi, c'est que peut-être que pour l'instant t'as juste pas rencontré les personnes qui te méritent, tu vois ce que je veux dire. Franchement je comprends pas pourquoi dans notre génération c'est tellement important d'être en couple, d'être posé, je sais pas, même plus tard d'avoir des enfants, d'être marié, etc. Genre j'ai l'impression que c'est tellement quelque chose genre de vital, genre j'ai l'impression si t'as ça t'as réussi ta vie, alors que archi pas les gars, il y a des gens qui sont très bien indépendants. Regardez Rihanna, wesh. Peut-être que ça fait du bien d'avoir une relation, de se sentir aimé, etc. C'est sûr c'est hyper important, mais on peut très bien être très heureux en étant célibataire en fait. J'ai l'impression que je m'éloigne de ouf du sujet, mais je sais pas, moi je trouve ça grave important en fait de le souligner parce que je sais pas, il y a beaucoup de personnes qui se perdent dans des relations en pensant que c'est que à travers elles qu'elles pourront vivre, etc. Alors que pas du tout en fait. Next question. On va parler de sujets qui fâchent. Pourquoi les meufs vous voyez la prise de poids comme quelque chose de péjoratif? Alors déjà premièrement, personne n'a jamais dit que prendre du poids c'était quelque chose de péjoratif, mais encore une fois, dans la génération actuelle, dans notre société actuelle, prendre du poids, c'est vrai que j'ai l'impression que c'est quelque chose de mal. En fait, le problème ne vient pas de nous qui considérons que c'est quelque chose de péjoratif, mais en fait, à chaque fois qu'on va prendre du poids ou que quelqu'un qui est entre guillemets enrobé va commencer à manger, on va lui dire attention, c'est pas bon pour ce que t'as, attention, tu devrais faire attention, c'est pas bon pour ta santé. En fait, à chaque fois, il y a des gens qui sont sur nos côtes dès qu'on va prendre du poids ou qu'on va en perdre. Et donc pourquoi en fait ça nous obnubile à ce point de prendre ou de perdre du poids? Tout simplement parce que on a l'impression qu'on est archi jugé sur ça, surtout les meufs sincèrement. Les gars aussi en font partie certes, mais il y a un espèce de goal féminin à chaque fois, c'est-à-dire que des fois je traîne sur Twitter, je vois des trucs genre plus d'1m65 c'est mort, plus de 60 kilos c'est à la poubelle, bref, que en fait des critères sur lesquels les gens se basent. Alors oui, toutes les personnes n'ont pas les mêmes critères, mais j'ai l'impression qu'en fait on est toujours là à essayer de juger, à essayer de trouver la perfection, c'est-à-dire que faire 1m65 60 kilos c'est normal et au-dessus c'est pas bien, mais archi pas en fait, il y a pas à trouver la perfection parce qu'il n'y a pas de perfection en fait tout simplement. Et donc pourquoi en fait on est obnubilé par cette prise de poids, c'est tout simplement parce qu'en fait on a l'impression que on rentre plus dans les normes et que du coup on va être grave jugé en fait. Je sais pas si vraiment j'arrive à me faire comprendre, mais si moi quand j'avais pas perdu tout ce poids, quand je faisais 87 kilos, j'avais pas confiance en moi, que j'osais pas porter tout ce que je portais, en fait c'est tout simplement parce que j'avais peur du regard des gens. C'est aussi simple que ça, et que le regard des gens sur moi je le trouvais horrible. J'en ai déjà parlé dans ma vidéo où je vous parle justement de toute ma perte de poids, tout ça. J'ai reçu tellement de réflexions dans la gueule honnêtement sur mon poids. En fait c'est simple, si on se mangeait pas tous les jours des réflexions sur notre physique, sur notre poids, sur notre taille, sur il faut que tu fasses tin pour être bien, pour plaire à un tel, un machin, en fait on se casserait pas la tête et prendre 1 ou 2 kilos ça nous dérangerait archi pas parce qu'on s'en battrait les reins sincèrement. Il y a quelqu'un qui me demande comment gérer un premier date, c'est une galère. On est grave ensemble. Alors gérer un premier date, déjà je suis grave pas bien placée parce que quand je vous dis j'ai eu un ex dans ma vie et mon copain actuel, j'ai pas fait beaucoup de dates enfin si, j'ai fait des dates mais pas énormément pour vraiment avoir une expérience de fou. Tout ce que je peux dire c'est que je sais que quand t'es timide ou que quand t'as pas confiance en toi, les dates c'est une angoisse. Franchement moi tous les dates que j'ai fait par le passé, j'avais trop peur qu'on dise ouais c'est une arnaque, ouais elle est pas intéressante en vrai, ou je sais pas, des trucs comme ça, on sait jamais. Franchement ça pique grave dans l'ego. Et c'est pour ça que en fait moi je pars du principe que le date, si tu plais pas à la personne, c'est pas un problème. Au moins le date en fait il est exactement fait là pour ça. Il est là pour voir si le feeling il peut passer, il est là pour voir si ça peut coller entre vous. Et en fait comment gérer un date, c'est très simple, le gère pas. Si t'as le feeling avec la personne, ça va venir tout seul pendant le date, dans le sens où si tu vois que vous avez pas de sujet de conversation, que c'est bizarre, que je sais pas le date il est gênant, c'est que c'est pas une personne compatible avec toi en fait tout simplement. A contrario, si t'as peur de ce date justement et que t'arrives et qu'il te met grave à l'aise, que vous rigolez de ouf, que vous avez les mêmes délires etc, ou que voilà vous sentez que le feeling il passe bien, que vous avez les mêmes attentes tout ça, c'est un date qui est bien géré. T'as pas forcément à le gérer dans le sens où à te mettre dans un état d'esprit ok faut que je fasse la meuf, ok faut que je sois hyper froide, hyper distante, ok faut que je me mette hyper fraîche tout ça. Franchement tu peux faire un date à Ikea et que ça se passe hyper bien, comme tu peux faire un date au resto ultra make-up, hyper bien habillé tout ça et que ça se passe super mal en fait. Ça dépend en fait de l'état d'esprit dans lequel tu vas, et moi je pars du principe qu'un date entre guillemets, ok ça se prépare parce que bon voilà faut que tu plaises un minimum à la personne. Tout simplement un date qui est bien géré c'est un date qui n'est pas géré. Voilà mon conseil pour les dates. Honnêtement je vais vous dire comment j'ai rencontré mon mec. C'était à une soirée, je pensais qu'il me calculait archi pas et lui à contrario il pensait que je le calculais pas. On s'est revu à une autre soirée, il a fait le premier pas, on s'est vu à un date. Franchement c'était la première fois que je refaisais un date, j'avais pas encore perdu tout mon poids, j'avais perdu un petit peu de poids mais j'avais vraiment pas confiance en moi, j'étais en pagaille totale parce que c'était un mec franchement qui m'intéressait de ouf, mais je me disais mais comment je peux plaire à cette personne, genre dans ma mentalité j'étais grave comme ça. Et
au final j'y suis allée un petit peu au culot, genre franchement à l'ancienne, avant ce mec là, on m'avait proposé un date, j'y serais pas allée. Ou alors je sais pas, j'aurais grave des skis et tout parce que j'étais pas dans le mood. Mais je sais pas, ce mec là, il m'a donné envie d'aller plus loin, vous voyez, et il m'a donné envie de tester. Franchement je me suis dit foutu pour foutu, au pire je lui plairais pas et puis c'est tout. Entre guillemets ça a facilité les choses le fait qu'on soit vu avant parce qu'il pouvait pas dire que j'étais moche. Il pouvait pas dire que j'étais pas intéressante étant donné qu'on s'était vu à 2 soirées et que du coup entre guillemets bon on pouvait pas jouer sur ce tableau là. Donc j'avais rien à perdre de ce côté là et j'avais pas à perdre encore plus confiance en moi après si je voyais qu'il m'avait bloqué. Qu'est-ce que je veux dire? Franchement j'étais grave dans une mentalité comme ça à l'ancienne. Et du coup voilà, tout ça pour dire que un date au final j'y suis allée au culot, ça s'est grave bien passé, aujourd'hui je suis toujours avec. Et voilà, faut y aller un petit peu comme ça, prépare pas ton date, réfléchis pas à ce que tu vas dire etc, tu verras bien, ça se fera au feeling. Franchement le feeling ça fait tout dans un date, vraiment. Alors il y a une question grave banale, on m'a dit que penses-tu de la tromperie? En fait je me demande s'il y a vraiment des personnes qui pensent du positif de la tromperie, genre s'il y a des personnes genre à cette question je réponds ah moi ça me pose pas de problème, genre forcément je n'accepte pas la tromperie, je ne pardonne pas la tromperie. Je pars du principe à partir du moment où tu te poses avec une personne c'est que t'es prêt à lui donner l'exclusivité et si tu sens que tu divagues un petit peu trop ou que t'aimes trop voir ailleurs etc, te pose pas avec la personne en fait. Après je suis toujours partie du principe que je ne juge pas le passé d'une personne, c'est à dire que à partir du moment où t'as fait des choses que j'étais pas dans ta vie, j'ai pas du tout à donner mon jugement sur ça, j'ai pas du tout à te blâmer sur des choses que t'as fait par le passé dans laquelle j'étais même pas inclus dedans. Mais à partir du moment où je rentre dans ta vie, t'as pu être infidèle par le passé, t'as pu faire des dingueries tout ça, mais à partir du moment où tu décides de te poser avec moi, c'est à dire que je te donne ta chance, si tu me trompes après tout ça, bonne chance. Ce que t'as fait avant moi, je pardonne, enfin j'ai même pas pardonné parce que j'ai rien à dire. Mais ce que tu fais après moi ou pendant moi, non. Parce que je sais qu'il y a plein de personnes qui donnent même pas leur chance aux personnes qui sont charo etc. Si vous avez vu la vidéo avec Alizé, je vous invite à aller la checker. Mais je pense que tout le monde mérite sa chance et de trouver le droit chemin. Donc je suis pas d'accord avec les personnes qui genre next direct les charros ou qui donnent même pas leur chance ou qui essaient même pas de chercher à comprendre, qui catégorisent direct ok le mec il a fait ça, il continuera de faire ça toute sa vie. Pas forcément. Mais à partir du moment où le mec décide de se poser officiellement et décide d'être sérieux et d'être exclusif à une personne, c'est mort. Il faut vraiment pas pardonner, je sais que c'est compliqué, surtout quand il y a de l'amour qui est en jeu, surtout quand voilà, quand les sentiments sont là, tout ça. Vous serez tellement plus heureuse quand vous aurez passé le cap de cette espèce de deuil de la relation. Voilà, du coup non, je ne pardonnerai jamais la tromperie, c'est pas une question à poser dans n'importe quelle situation. Donc voilà, bon au final j'ai fini de me make up, c'est allé quand même assez vite, j'ai répondu à pas mal de questions mais vous pouvez pas savoir comment je kiffe ce genre de vidéo vraiment où je parle de tout et de rien. N'hésitez vraiment pas à me suivre sur Instagram parce que je vous pose énormément ce genre de FAQ. Je vais essayer aussi de faire des lives, j'ai cette petite idée en tête un petit peu comme on a fait avec la vidéo d'Alizé, c'est à dire que vous me racontez vos problèmes et on y répond en live, tout ça, ça peut être vraiment trop bien. Donc voilà, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, c'est Stiny Movie comme sur YouTube. Et puis voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. Si vous voulez rebondir sur un des sujets qu'on a abordé dans cette vidéo, n'hésitez pas, les commentaires sont là pour ça. Et voilà, je vous fais de très gros bisous, on se retrouve une prochaine fois, portez-vous bien et à la prochaine. Ciao.